Les Échos organisent le 26 novembre prochain à l'Aéroclub de France, à Paris, leur traditionnelle conférence sur Solvabilité 2. Ce sera le 11e rendez-vous, l'occasion de faire le point sur l'entrée en vigueur de la directive dès le 1er janvier prochain, et puis de se pencher sur les impacts à plus long terme pour les décideurs du secteur, tout comme pour leurs partenaires, à commencer par les asset managers. Pour en parler, j'ai invité Christian Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial des clients assureurs chez Amundi. Alors, Solvabilité 2, c'est une petite révolution, tout le monde en a bien conscience, on en a beaucoup parlé, tout ceci a été élaboré sur des années et des années. Comment maintenant ça va se traduire concrètement pour les asset managers qui travaillent beaucoup, évidemment, avec les assureurs? Alors, tout d'abord, c'est un changement majeur. Oui. Et c'est un changement majeur, et c'est très intéressant de noter que c'est à peu près au même niveau que leurs préoccupations sur les taux d'intérêt qui sont durablement bas actuellement. Donc effectivement, Amundi, grand asset manager, premier européen. Amundi est, je pense, un asset manager de référence pour les assureurs, puisque nous gérons plus de 400 milliards d'euros pour environ 100 clients dans 15 pays. Et donc, notre choix a été très en amont de préparer des solutions, des outils dédiés, et notamment pour répondre à leurs préoccupations, pour les accompagner et pour les conseiller. Alors quand même, dans ce contexte, comment Amundi se prépare ? Amundi qui va être bien tout prochainement coté en bourse, on en parle beaucoup aussi, mais il y a le business as usual, c'est donc de se préparer à Solvabilité 2. Comment vous vous y préparez ? Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous avez des produits dédiés déjà pour donc les assureurs ? Alors tout à fait, alors tout d'abord la préparation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, on a considéré que c'était un enjeu, et je pense à juste titre, stratégique pour les assureurs. Donc nous avons constitué une task force qui a fédéré toutes les expertises au sein d'Amundi, que ce soit les analystes quantitatifs, que ce soit évidemment les ingénieurs informaticiens, le middle office, le front office, le reporting, mais évidemment de manière beaucoup plus importante, les services clients et l'ensemble de nos forces commerciales. Et par ailleurs, comme c'est une réglementation complexe qui évolue, on a énormément investi dans la formation de tous les membres de la chaîne de valeur qui permet de répondre à ces préoccupations. Et puis, on y reviendra. Effectivement, on a mis en place des offres, des solutions dédiées pour répondre à leurs besoins très concrets. Alors, comme par exemple, parce qu'effectivement, les assureurs sont aujourd'hui beaucoup plus contraints par Solvabilité 2, qu'est-ce que vous leur proposez alors ? Alors, d'abord, c'est une contrainte supplémentaire. Oui. Ça veut dire que évidemment, on rajoute ça à des contraintes comptables, à des contraintes de rendement, à des contraintes qui sont assez complexes en matière notamment de gestion des risques, puisqu'il est normal d'avoir des risques très faibles sur ce type d'investissement. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous offrons, évidemment, sur des investissements obligataires, un certain nombre de services permettant de mieux ajuster la consommation de ce qu'on appelle le market SCR, le CR de marché, c'est-à-dire, en fait, la consommation de capital économique réglementaire. Mais c'est encore plus consommateur pour les actions en matière de réglementation Solvabilité 2. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons des solutions très spécifiques, avec des garanties, avec des couvertures qui permettent quasiment de diminuer la consommation de capital économique. Et dernier point, au-delà de la gestion pure, c'est surtout une gestion dans laquelle on conseille en matière d'optimisation et en matière d'allocation. Alors, Christian Lemaire, qu'est-ce que ça change quand même en termes de relation aujourd'hui entre l'asset manager et les compagnies d'assurance ? Alors, ça change beaucoup de choses puisque on est en train de les accompagner encore plus en matière de gestion des risques. Et c'est effectivement qu'on les accompagne sur cette gestion de leur capital économique réglementaire. Le deuxième point, c'est que ça nous permet d'être dans un outil de dialogue avec nos clients assureurs, c'est-à-dire de les accompagner dans l'ensemble de leurs préoccupations. Et puis le dernier point, au-delà de l'accompagnement, comme je disais, des solutions et du conseil pour faire en sorte que demain, et on y reviendra, cette contrainte devienne une véritable opportunité d'investissement pour eux. Alors justement, vous me tendez la perche, est-ce que c'est une contrainte, est-ce que c'est pas plutôt une opportunité, avec d'un côté, pour les assureurs, la possibilité de mieux gérer leurs risques, et puis pour vous, asset manager, d'apporter une valeur ajoutée en conseil ? Absolument, c'est d'abord été vu comme une contrainte, parce que c'est une lourdeur, notamment réglementaire, administrative, très lourde. Oui, insoupçonnable. Oui. Insoupçonnable, avec des coûts induits. Donc en fait, effectivement, nous sommes dans une démarche où on va être sur la fourniture de services dédiés, on va être sur la fourniture de solutions,
on va être sur la fourniture de fonds qu'on appellerait amicaux en matière de consommation de capital. Et il est clair qu'aujourd'hui, la problématique majeure d'un assureur, c'est de dire « je veux un certain rendement », mais en contrepartie, je vais consommer des fonds propres. Et donc, comment je peux optimiser ce rendement qui n'est plus seulement rendement risque, mais rendement capital ? Bon, mais très bien. Merci Christian Lemaire, donc directeur commercial des clients assureurs chez Amundi. Et donc, rendez-vous le 26 novembre prochain au salon de l'Aéroclub de France à Paris pour donc la 11e édition de la conférence des échos sur Solvabilité 2. Voilà, merci Christian Lemaire. Merci, avec grand plaisir.